Et maintenant, je vous emmène à Caperia, où l'association Zygomatique, une association savoyarde, organise pour la première fois en Haute-Savoie Regarde, un festival qui permet à plus de 70 artistes de se succéder sur scène, valides et porteurs de handicap. Allez, je vous emmène. Et oui Julie, depuis 2010, l'association Zygomatique organise sur la Savoie ce festival musical. Et c'est tout naturellement Céno qui a accueilli la toute première édition au Savoyarde. Samedi 28 avril, de 16h à 1h du matin, 13 groupes de musique se sont succédés sur la scène de Caperia. Avec So and So What, After Dark, Marjorie Lance, Ellipsis, Demo, etc. Sans oublier Peps, le parrain de ce festival. Deux objectifs simples mais importants pour ce festival, pas comme les autres. L'idée est de nous permettre à nos associations Zygomatique de pouvoir récolter un maximum de fonds pour financer des projets culturels adressés à des personnes en situation de handicap et accessoirement aussi, et c'est très important pour nous, de valoriser ce que font les personnes en situation de handicap, notamment en leur proposant un accès sur scène, en se mélangeant avec des artistes valides, reconnus, ordinaires, on les appelle comme on veut. En tout cas, nous, chez nous, la scène appartient à tout le monde et tout le monde est artiste à part entière, sans essayer de créer de différences, et on est dans quelque chose de, j'espère, très inclusif autour de la culture. Et grâce à l'énergie mobilisatrice de Clément, les artistes du groupe Big Band Goéland sont montés sur scène. La rencontre avec Clément et tout ça ont fait qu'il a pu nous financer l'enregistrement d'un CD. Et puis suite à ça, il a fallu bosser pour ensuite faire un petit peu de scène, faire des concerts. Et c'est pour ça qu'il nous a appelés aussi pour venir jouer aussi aujourd'hui. Et on a travaillé ça pendant plus d'1 an avec tout le groupe. Et ils ont fait un énorme travail, tous. Et c'était une grande joie pour nous d'être sur scène aujourd'hui pour pouvoir montrer ce qu'on faisait. C'était vraiment, comme l'a dit Anthony, c'était vraiment un vrai bonheur d'être là. Et Anthony s'est bien démené sur scène. Le but de notre groupe, c'est de faire bouger le public. Ce festival est donc très apprécié par les porteurs de handicap musiciens, mais aussi par les éducateurs. Montrer aussi ce qui se passe dans les institutions, qu'on ne fait pas des choses que pour nous, et qu'on peut faire aussi des choses bien, des choses de qualité qui peuvent être entendues par le plus grand nombre, et qu'à un moment donné, la musique, ça rapproche tout le monde. Le handicap, pas le handicap, à un moment donné, on ferme les yeux et on ne sait plus qui est handicapé ou quoi, et c'est là que c'est bien, quoi. C'est le rythme, le son, les gens qui dansent, qui tapent dans les mains, et peu importe qui fait la musique, du moment qu'on la vit, du coup, nous, là, on a gagné, quoi. Parce qu'on a bien vu que tout le monde était heureux de ce qu'on faisait, donc on peut en être que content, quoi. Sans oublier le public qui n'a pas toujours accès à la culture. Là, au jour d'aujourd'hui, on a une chance incroyable à la salle Caperia, qui est tout à plat. On a offert 150 places pour des personnes en situation de handicap, et là, on accueille plus de 80 personnes en fauteuil roulant, ce qui se fait quand même assez rare sur certaines salles. Et je trouve que là, on est dans une parfaite inclusion autour d'un lieu culturel, en tout cas à Céno. Et pour organiser un festival comme celui-là, il faut des bénévoles. Alors, la chance qu'on a aujourd'hui, on a une quarantaine de bénévoles. On a commencé le festival grâce à des partenariats privés, entre autres, qui nous ont permis de pouvoir récolter déjà plus de 4 000 €. Ces 4 000 €, on va les reverser déjà ce soir à des associations qui sont ici, comme l'association Nos Petites Étoiles, C'est pas impossible, les Panous, la DIMC. On va déjà remettre des chèques au cours de la soirée pour des projets qui sont déjà définis. On ne voulait pas les garder pour nous, on voulait les offrir à des personnes que le public va rencontrer ce soir finalement. Bravo à l'association Zygomatique qui a récolté 10 000 € grâce aux dons des partenaires privés ainsi que la recette des entrées plus buvette. Une première édition en Haute-Savoie très réussie puisqu'elle a attiré près de 900 personnes. Alors, à l'année prochaine ?